Nous voici en direct de cette troisième édition de Cours en scène, où on vient de projeter le film Toprak, qui n'est pas venu seul, hein, puisqu'il est représenté par sa comédienne principale, Emine Meriem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'une petite rumeur qui manifestement vous accompagne souvent quand vous représentez le film, c'est-à-dire on vous voit avec votre fils, voilà, puisque vous n'êtes pas venue toute seule, et on fait généralement le lien avec ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire vous incarnez une femme enceinte qui va passer une échographie. Oui. Est-ce que ce malentendu, il arrive souvent quand vous présentez le film quelque part? Oui, c'est le troisième festival auquel j'assiste avec mon fils qui maintenant a 9 mois. Et c'est vrai, on pense toujours que pendant le tournage, c'était lui qui était dans mon ventre alors que c'était un ventre fabriqué en silicone. Et j'étais pas du tout enceinte. Je suis tombée enceinte 1 an après le tournage. Et ça a été un travail de maquillage très très pro, d'effets spéciaux. 2 heures de préparation, 2 heures et demie chaque matin pour avoir ce ventre. Parce qu'Onur, le réalisateur, il voulait que le ventre soit très très réaliste. Il tenait à avoir des gros plans de l'échographie sur le ventre. D'accord. Donc, dès le départ, il n'était pas prévu de chercher spécialement une comédienne qui serait enceinte. Pour le réalisateur, c'était très clair qu'on pouvait avoir recours à d'autres effets et que lui, il cherchait autre chose dans le jeu de la comédienne. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit des intentions qu'il souhaitait faire passer avec cette histoire, avec ce film, justement, sur la différence des cultures, la barrière de la langue, cette maternité, bon, dont on ne dira pas grand-chose pour ne pas spoiler le film. Quelles sont les intentions qu'il voulait vraiment faire passer? Alors, c'est autobiographique en ce qui concerne le réalisateur. Lui-même, en tant qu'enfant, il a dû traduire pour ses parents issus d'une immigration donc, qui sont venus de Turquie. Et lui, en ce qui concerne mon personnage, on a beaucoup parlé surtout du personnage du petit garçon et de comment il vivait les choses, mais puisque en fait le personnage principal c'est le garçon, c'est tout vu de son point de vue et comme le vrai passage à l'âge adulte où ce n'est plus l'important n'est plus d'avoir des sœurs ou des frères, c'est la vie qui prend le dessus. Et dans mon cas, c'est vraiment le drame d'une femme qui porte la vie et la mort en même temps dans son corps et qui a absolument pas les moyens ni de comprendre ce qui lui arrive, ni d'intervenir. Alors justement, le rôle que vous interprétez touche finalement de très près votre vie au moment du tournage, après. Est-ce que ça a influé sur votre rapport à la maternité? Est-ce que vous vous êtes posé des questions au moment où vous avez préparé ce rôle que vous n'aviez peut-être pas envisagé auparavant? Alors, justement, on en a parlé après avec Onur. Je me suis rendu compte, après avoir été enceinte pour de vrai et avoir vécu donc l'expérience de la grossesse, des angoisses que ça pouvait générer et ce que cette femme que j'ai interprétée 1 an avant de tomber enceinte pouvait avoir vécu. Mais sur le moment, en fait, c'est ce que je disais à Onur, ça doit être tellement universel. Je pense que chaque femme est capable de comprendre ça, même si on n'a pas été enceinte. C'est quelque part comme une mémoire collective qu'on porte toutes. C'est comme, au moment de la grossesse, de l'accouchement, et ensuite, quand on s'occupe de son bébé, il y a des gestes qui viennent naturellement, on ne sait pas d'où, comme si on avait toujours été maman. Et du coup, pour une comédienne, de toute façon, on n'est pas obligé d'avoir vécu certaines choses pour pouvoir les interpréter. C'est justement ça notre métier, de réussir à se mettre dans la peau de quelqu'un et ressentir son expérience. Mais je pense que quelque part, c'était facile en tant que femme de vivre ça, de par cette mémoire collective
dont je parlais. D'accord. Le réalisateur, alors j'espère que je prononce bien son nom sans l'écorcher, Yagiz Onur. C'est difficile. D'accord, bon, Ouais. j'ai compris. Quelles indications il vous donnait sur le tournage? Bon, c'est quand même un film qui joue beaucoup sur la rigueur, la staticité des plans, aussi celle des personnages. Alors, qu'est-ce qu'il vous demandait de faire ou justement de ne pas faire? Alors, comme vous avez vu, c'est un jeu très épuré, très très intériorisé. Et on a fait énormément de répétitions où on s'est beaucoup focalisé sur le petit garçon quand même, que c'était sa première expérience et il avait jamais joué avant. Donc on a fait énormément de répétitions pour le préparer lui. Et donc évidemment pendant les répétitions, du coup on a créé cette famille. Lui, il cherchait une vraie authenticité de la famille. Il voulait vraiment voir cette famille exister. Et donc on a ajouté au tout début des petits mots qui sortent comme ça tout seul quand on est dans une salle d'attente et qu'on se demande ce qui se passe parce que le médecin n'arrive toujours pas. Tout ça, c'est des moments très très vrais que lui il voulait réussir à capter. Et donc pour moi, ça a été très intéressant parce que en général, on me donne toujours des rôles de rebelle, de roqueuse, de celle qui arrive et qui casse la baraque. Je sais pas. Onur, c'est vraiment le premier qui m'a demandé un rôle complètement à l'opposé de ce que je suis, donc un vrai contre-emploi où je dois intérioriser tous mes sentiments. Et voilà, c'est une femme qui n'arrive pas à s'exprimer, qui ne s'autorise pas en fait à s'exprimer. Donc j'ai toujours joué des personnages qui s'expriment même trop, qui font qui sont destructeurs tellement il y a aucun filtre dans ce qu'ils font, que ce personnage-là, pour une fois, au contraire, tout était dans le retenu et tout était intériorisé, tout ce qui se passe à l'intérieur de son corps et n'appartient qu'à elle. Et même avec son fils, elle arrive à et c'est avec des gestes, des regards et voilà, des bisous qu'elle arrive à lui répondre, mais pas avec les mots. Donc, Alors, vous êtes comédienne, vous avez aussi écrit un film, je crois, qui s'appelle Castor et Pollux. oui. Alors, c'est un film dans lequel il est question de frères jumeaux. Voilà, donc on passe d'un film où il y avait des sœurs jumelles à une autre histoire dans votre parcours autour de la gémellité. Alors, il y a une fascination pour le sujet, c'est une coïncidence, c'est quoi? C'est une pure coïncidence. Alors, j'ai fait Castor et Pollux avant même d'avoir connu Onur, et voilà, c'est vraiment une coïncidence. Effectivement, dans Castor et Pollux, il était question le frère jumeau disparaît et on le voit, je vais pas spoiler, mais c'est la recherche du frère jumeau et c'est assez loin en fait, je sais même plus. Il y a très loin. Voilà, en tout cas, le parallèle était intéressant. Oui. Bien. On vous remercie, Miné, et puis on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup, merci pour ce festival. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.